Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Position assez curieuse, hein, bien sûr, avec euh, un déséquilibre de matériel assez important puisqu'on a avec les blancs tour, deux fous et un cavalier, c'est tout, pas de pion. Alors que les noirs ont dame, deux cavaliers et 5 pions. 5 pions, ça fait un énorme avantage matériel pour les noirs, je pense. Mais les blancs vont gagner parce que ils vont faire des échecs tout le temps jusqu'à la fin. C'est un mat forcé. Non, pas jusqu'à la fin. Il y a un moment où on va pas faire échec. Alors, le seul échec de la position, c'est le fou qui bouge. Mais le fou sur quelle case? Alors, le fou, bien sûr, pas n'importe lequel. Le fou de case noire, bien entendu. Le fou de case noire qui va bouger. La logique voudrait qu'on vienne en E5 pour protéger la case F4, hein. Ça paraît naturel comme coup, bah, c'est ce qu'on fait, fou E5. Donc ici, s'il vient en H4, il est mat en un coup, hein, puisqu'il y a le cavalier qui arrive gentiment en F5, voilà. On voit les pions noirs qui bloquent bien, mais après, il y a les fous. Donc de toute façon, pour l'instant, les pions, on n'en a pas trop besoin, c'est vraiment après que ça va être important. Donc le roi qui vient en H6, du coup, pas le choix. Bon, là, plusieurs échecs aussi. Alors, il y a la tour qui pourrait donner l'échec, mais le roi va revenir et ça fait que une répétition de position. Donc, c'est bien le cavalier qui arrive à nouveau. Donc, le roi obligé d'aller ici. Maintenant, c'est la tour. Le roi revient en G6. Donc, là, on peut plus revenir au 7 avec le cavalier. On pourrait aller en H4. Sinon, il y aurait tour H6 aussi, mais ça va rien donner. Par exemple, tour H6, il va simplement venir en G5 et il attaque le fou. Si on fait fou F6, il va le prendre. Et puis voilà. Donc le bon coup, c'est bien cavalier H4, hein. Tour G8, c'est une répétition de position encore. Cavalier H4, donc là, le roi n'a qu'une case en G5, pas le choix. Encore échec, bien sûr. Alors là aussi, il y en a plusieurs. Mais on a deux pièces en prise. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si le cavalier vient en F3? Il va prendre le fou, hein, évidemment. Et il attaque le cavalier. Si on prend ce pion ici avec la tour, il prend le fou aussi. Il attaque la tour. Donc on fait échec de ce côté-là cette fois. Il va pouvoir prendre le cavalier. Alors, s'il vient en H6, on devrait réussir à le mater, on espère en tout cas. Alors, s'il vient en H6, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait cavalier F5? Si on fait cavalier F5, on tourne en rond un peu, hein, sur cavalier F5. Donc ici, il va falloir certainement créer une menace de mat. Alors les noirs n'ont pas d'échec, hein, de leur côté. Donc on pourrait... Ah si, s'ils prennent le fou, attention. Il y a un échec, c'est s'ils prennent le fou, là c'est échec à la découverte. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc il faut... Alors s'il vient en H4, qu'est-ce qui se passe? Donc on a fait tour G8 ici, cavalier H4, tour G8. Donc si il revient en H6, voilà, s'il revient en H6, donc le fou en E5 est attaqué. Si on fait échec avec le cavalier, il va mettre son roi en H7 et on va... Est-ce qu'on tourne en rond? Apparemment oui, hein, on tourne en rond un petit peu avec puisque on vient de faire échec avec la tour en G8 et on était en H8. Après tout à l'heure le cavalier est en F5, oui on avait fait roi H7, tour H8, roi G6, cavalier H4, roi G5. On revient en G8 et on revient en H6, donc là il faudrait probablement jouer un coup de fou. Alors si on joue le fou en F6 d'ailleurs, il y a quand même une menace discrète, hein, c'est la menace tour H8 mat. Alors là par contre, il n'y a pas d'échec pour les noirs, puisque le fou a bougé, donc le pion ne peut plus prendre le fou. Il y a une menace de mat. S'il prend le fou, ça sert à rien, parce que c'est quand même mat. Parce que c'est le cavalier qui défend, en fait, cette case. Donc qu'est-ce qu'il peut faire pour parer le mat? Il pourrait mettre son cavalier en F8. Est-ce que ça part le mat, ça? Ça part le mat en un coup, mais est-ce que ça part le mat en quelques coups? Par exemple, cavalier. Alors, si on fait cavalier F5, il va faire roi H7. Donc là, ce ne serait pas mat. On pourrait prendre sa dame, évidemment. Est-ce qu'on gagne si on prend sa dame? Ouais. Après, on peut récupérer des pions, on a une tour de plus. Alors, sinon, on peut faire échec avec la tour. Ou on prend le cavalier, on remenace mat. Je pense que c'est le plus simple. On prend le cavalier.
tout simplement avec la tour, et on remenace le même mat que tout à l'heure. Et bah là, il est très embêté. En fait, ça sert à rien de prendre le fou de case blanche, hein. Il est mat. Je pense qu'il est mat au prochain coup, imparable, ou alors il peut encore retarder un coup avec sa dame, mais on va finir par la prendre, et puis ce sera mat. Oui, bon, là, il peut plus parler le mat. Donc ici, le petit coup de fou en F6, hein, un petit coup, on fait pas échec, ou c'est bien une menace de mat. Donc il prend le cavalier. Là, on continue bien à faire échec, hein, parce qu'il y a toujours la menace pion prend fou. Avec le fou, là, il n'a pas le choix. Il est obligé de couvrir avec le cavalier. Alors, c'est là où c'est amusant, puisque là, bon, là on n'a plus trop d'échecs. Si on prend le cavalier, il va prendre le fou blanc, et après, il va s'enfuir, hein. Là, il y a un échec, mais le roi bouge, par exemple, en F3, et il s'enfuit à toute vitesse. Donc ici, on prend avec la tour. C'est pas échec, mais c'est une menace de mat, en fait. Il suffit de remonter la tour sur la colonne G. Par exemple, si je joue KC6, hop, on joue tour G6 mat, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? S'il prend le fou, on mate cette fois sur la rangée. Donc on met la tour en F5 par exemple, voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sinon il peut attaquer le fou, mais s'il attaque le fou avec la dame, comme ça, bah, on peut lui prendre sa dame, hein, tout simplement, et on remenace mat avec la tour, hein, en G6. Donc ça va pas vraiment faire évoluer ses chances. Donc il va prendre le fou avec la dame. Parce que maintenant, si on remonte la tour, il remonte la dame. Par exemple, tour G5, tour G7, pardon, dame G5. D'ailleurs, il fait échec. Bon, ça, c'est pas très important. Et si et sur tour prend, là, le pion avance en H2. Regardons tour G7, dame G5 échec, tour prend G5, H2. Et là, il n'y a pas de mat, puisqu'il y a une case pour le roi. Et comment on va faire pour arrêter ce pion? Voilà, c'est très embêtant pour les blancs. Donc là, les blancs ne gagnent plus du tout. Par contre, ici, il y a bien un coup qui mate, mais pas n'importe lequel, hein, puisque quand la dame va couvrir en G5, elle va faire échec, donc il faudra absolument parer l'échec, mais sans prendre la dame, parce que si on met la tour n'importe où sur la cinquième rangée, il fait dame G5, on a vu que tour prend n'était pas suffisant, et sur fou prend, il y a simplement roi G4. Par contre, si on met la tour en F5, ça c'est la pointe finale, évidemment, huitième coup. Là, la dame vient en G5 faire échec. Et là, on ne prend pas la dame, on couvre l'échec. Et la dame est clouée. Donc c'est mat. Et c'est là où on voit pourquoi il y a des pions finalement. Parce que le roi est bloqué. Et donc c'est un mat ici final. Alors à quoi sert le cavalier en B8? Il y a sûrement un intérêt. Peut-être à un moment donné, les blancs pouvaient prendre la dame et le cavalier allait reprendre le fou. C'est possible. Ou alors dans une finale. Mais ou alors il bloque peut-être la dame, mais je pense pas, non, je vois pas en quoi il bloquerait la dame. En tout cas, il a certainement un intérêt au cavalier B8, sinon il y aurait une autre façon de gagner. Et c'est bien ici la seule façon de gagner dans cette petite étude mat en 9 coups finalement. À partir de la position de départ, on fait 8 échecs en fait, puisque le seul moment où on ne fait pas échec, bah, c'est quand on prend ce cavalier, mais c'est une menace de mat bien évidemment. Même une triple menace de mat, puisqu'on menace de monter la tour n'importe où sur la colonne. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.